à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo première impression dans laquelle je vais vous parler de ce petit produit là. Donc c'est un petit produit donc qui s'appelle le Beauty Blender. Je pense que pas mal d'entre vous savent ce que c'est. Si vous ne savez pas ce que c'est, continuez à regarder cette vidéo puisque c'est une vidéo autant première impression que explication, puisque je vais vous parler essentiellement de ce produit là. Voilà, c'est quelque chose que j'utilise maintenant tous les jours. C'était quelque chose dont j'avais vraiment envie. J'en ai beaucoup réfléchi avant de l'acheter parce que c'est vrai que ça a un coût. Après, maintenant, je sais que je ne peux plus m'en passer. C'est quelque chose qui est vraiment pour moi essentiel dans ma routine teint. Je m'en sers tout le temps. C'est quelque chose de vraiment super. Et donc voilà, je vais vous parler de ce produit. Tout d'abord, à quoi ça sert? Donc ça sert à faire son teint. Voilà, on s'en sert pour appliquer autant son fond de teint que son anti-cerne, concealer, correcteur. Tout ce qui peut vous être utile dans le teint. On peut aussi s'en servir pour faire le bronzer, le blush, mais moi je sais que personnellement je préfère m'en servir pour le fond de teint et pour le correcteur et l'anti-cerne. Voilà, c'est sa fonction première. Alors pourquoi utiliser une éponge? Parce qu'en fait c'est une éponge, hein, comme vous pouvez le voir, c'est tout mou. Pourquoi utiliser une éponge pour faire son teint? Ça peut paraître bizarre, mais moi je sais que depuis que je l'utilise, je n'utilise plus du tout de pinceau, parce qu'avant j'utilisais les pinceaux donc pour le teint, hein, et c'est vrai que c'est tellement plus pratique ça, et ça donne un effet tellement plus naturel qu'avec un pinceau que franchement je vous conseille vraiment le Beauty Blender. Donc voilà, la marque c'est Beauty Blender. En tout cas celui que j'ai c'est de la marque Beauty Blender. Il existe des alternatives on va dire dans d'autres marques, c'est-à-dire que Real Techniques font aussi des éponges comme ça. Je sais que j'ai préféré prendre un Beauty Blender parce que je sais que elles sont de meilleure qualité. Ça a été prouvé, et c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos, dont une, je sais plus qui c'est d'ailleurs qui la faisait, mais c'est une fille qui parlait donc de la comparaison entre le Beauty Blender et l'éponge Real Techniques, et c'est vrai que le Beauty Blender est beaucoup plus solide dans le temps que le Real Techniques. Je vais y arriver, c'est vrai que c'est pas évident, et donc voilà. Autant pour la solidité que pour l'application, je préférais prendre un produit sûr et qui me tienne la route que de prendre un produit pas forcément bien et que je doive en acheter un autre par la suite. Donc c'est vrai que je savais que je craquerais en fait, parce que vu toutes les vidéos que j'ai vues sur le Beauty Blender et vu les retours que les gens ont, c'est vrai que je me suis dit que de toute façon je n'en serais que contente, et donc j'ai préféré y mettre le prix. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon. C'est vrai que je pense que vous pouvez en trouver un petit peu partout, notamment sur The Beautist qui est un revendeur. Voilà, maintenant les Beauty Blenders sont commercialisés un peu partout, donc après dans les boutiques comme Nocibé ou autres, je sais pas s'ils en vendent, mais en tout cas moi je l'ai commandé sur internet. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, je l'ai reçu en une journée, donc c'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça que Amazon franchement c'est super, parce que vous recevez les colis en une journée. C'est vrai que je l'ai commandé le samedi, donc autant le week-end normalement il ne livre pas, mais le samedi et le dimanche il a été expédié, donc c'est pour dire qu'il travaille le dimanche. Ça a été expédié le dimanche et je l'ai reçu le lundi, donc franchement c'est juste exceptionnel, et j'étais hyper contente forcément de le recevoir si tôt. Donc voilà, donc quel prix il m'a coûté? Il m'a coûté 26 € et des brouettes, donc je sais pas, 26,90 € il me semble, parce que je ne l'ai pas acheté tout seul. J'ai acheté, donc ça s'est présenté dans cette petite boîte là. Donc en fait je voulais vous le remettre pour la vidéo dans la boîte, sauf qu'en fait vu que je l'ai nettoyé, il est tout gorgé d'eau.
Et en fait, le Beauty Blender, quand vous le gorgez d'eau, enfin, quand vous, je l'ai essoré, mais quand vous le mouillez, et ben, il double de volume, il gonfle, mais c'est impressionnant comment il peut gonfler. Et du coup, bah, il rentrait plus dans l'endroit où il faut le mettre. Donc, bah, je vous montre comme ça. Donc en fait, la boîte se présente comme ceci. Donc le couvercle, ça s'ouvre tout simplement. Et donc, vous avez un super fond, je trouve ça hyper joli. Donc en fait, vous avez cette petite chose là, en fait, cette espèce de petite armature en plastique où vous avez un creux à l'intérieur avec le plastique. Et donc, il était à l'intérieur, je vais essayer de le remettre, mais ça le sert en fait. Il était comme ça, présenté droit, donc c'est vrai que ça c'est plutôt joli comme vous pouvez le voir dans une boîte. Quand c'est présenté comme ça, c'est super sympa. Et voilà, donc le petit truc en plastique, c'était joli avec des petits pois et tout. Et en fait, ben, vu que quand il est sec, il est tout petit, ça ne le serrait pas comme ça. Il est beaucoup plus petit une fois sec en fait. Et donc du coup, ça donne ça. Et donc il était tout droit dans la boîte, sauf qu'en fait la boîte, comme vous pouvez le voir, elle est haute. Puisque en fait en bas, j'avais commandé avec le savon exprès pour le nettoyer. Parce que c'est comme un pinceau, ça se nettoie régulièrement. Sachez qu'on le met sur la peau, donc il faut que ce soit propre. Et c'est un nid à bactéries, donc si vous ne le nettoyez pas, il va s'abîmer. Il risque de se déchirer en plus de ça. Et il va surtout vous mettre plein de bactéries sur le visage, ça va vous faire des boutons, ça va être juste catastrophique. Donc nettoyez-le tous les jours. Oui, c'est pénible. C'est vrai que moi, mes pinceaux, du coup, je les nettoie 1 à 2 fois par semaine. Et mon pinceau à fond de teint, je le nettoie tous les jours aussi. Mais du coup, c'est voilà, c'est comme un pinceau à fond de teint. Je veux dire, vous l'utilisez tous les jours pour faire votre teint. Donc il faut qu'à chaque utilisation, il soit propre. Voilà, j'insiste sur ça parce que certaines personnes ne savent pas qu'on doit nettoyer ses pinceaux à maquillage. Mais pour moi, c'est essentiel. Et c'est vrai que depuis que je nettoie mes pinceaux à maquillage, bah, bien évidemment j'ai une peau beaucoup plus saine et mes pinceaux sont en meilleure santé, on va dire, si un pinceau peut avoir une santé. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai acheté le savon exprès avec, parce que c'est vrai que le Beauty Blender ça reste une éponge et c'est assez difficile à nettoyer avec un savon normal. Moi je nettoie mes pinceaux avec un savon de Marseille, mais c'est vrai que vu que c'est une éponge d'une matière spéciale, j'avais vu dans certaines vidéos et j'ai eu des retours comme quoi ça se nettoyait très difficilement. Et moi je me suis dit que pourquoi se compliquer la vie, quitte à l'acheter. Je savais qu'il y avait des kits où il y était avec son savon. Je me suis dit pourquoi pas prendre le savon qui est fait exprès pour le nettoyer. Donc c'est un savon qui est très très bien, qui le nettoie mais nickel. Et voilà, bon c'est fait exprès forcément, donc ça ne peut être que bien. Et donc ce petit savon, il se présente comme ceci. Donc il y a écrit solide sur l'espèce de boîte en fait. Donc c'est de la marque Beauty Blender comme d'habitude, hein. Et du coup ça s'ouvre en se dévissant comme ceci et vous avez donc un savon à l'intérieur. Donc tout simplement voilà, c'est un savon basique. Il a une odeur de savon en fait, hein, aucune odeur spéciale. Et donc franchement cela nettoie très très bien le Beauty Blender. Donc aussi je voulais vous dire que quand j'ai reçu le Beauty Blender, quand j'ai ouvert la boîte, mais ça sentait trop bon. J'ai été choquée par ça parce qu'en fait ça sentait la lavande, mais c'était cette odeur était vraiment géniale. Le Beauty Blender en fait est parfumé quand vous le recevez. Donc ouais, maintenant il sent plus. À force il a perdu son odeur, mais avant il sentait la lavande, mais un truc de fou. Et donc bon, à force de le laver, il a pris l'odeur du savon qui sent le savon tout simple. Et ça sentait la lavande, c'était juste exceptionnel. Donc c'est des petits plus comme ça qui donnent envie de racheter. Donc voilà, bon voilà mon Beauty Blender, je pense le garder assez longtemps. Donc je voulais aussi vous parler donc de la couleur et des différents Beauty Blenders qui existent dans la marque. Donc la marque a actuellement je crois 4 Beauty Blenders différents, puisque en fait le rose, donc c'est celui-ci d'ailleurs, il est à l'arrière de la boîte.
le rose comme ceci, donc c'est exactement le même mais en rose. C'est le basique, celui que tout le monde a. Donc vous allez vous dire ouais pourquoi tu l'as noir. C'est vrai que je sais que tout le monde a le rose et moi j'avais envie d'un peu d'originalité. J'avais pas envie d'avoir tout le même que tout le monde et je savais qu'ils en faisaient d'autres couleurs, donc je me suis dit pourquoi pas vu que c'est exactement le même prix. Et donc le rose chacun a sa fonction en fait, normalement, mais moi je me suis rendu compte que ça n'a rien à voir. En fait, le rose, ils disent que c'est que pour faire le fond de teint, la poudre et tout ça. Que le noir, il est fait pour les bronzers, donc dû à sa couleur, c'est vrai qu'il est foncé, du coup le bronzer, ça ne se voit pas dessus. Il est fait pour les bronzers, les blushs, les contouring. Le blanc, puisqu'il existe aussi en blanc, c'est fait pour les sérums, les crèmes, tout ce genre de petites choses-là. Et il en existe des mini, alors je les trouvais très jolis au niveau de la couleur, mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement petits et moi je n'en aurais pas eu l'utilité. Ils sont tout petits comme ça en fait, et ils sont de couleur vert pomme, et moi vu que c'est ma couleur préférée, j'avais vraiment envie de les acheter. J'étais déçue qu'ils n'existent pas en grand format, parce que je l'aurais pris vert, ça c'est certain. Mais voilà, malheureusement ça n'existe pas, ça n'existe qu'en petit. Donc dans le paquet il me semble qu'il y a 2 petits beauty blenders verts qui sont vraiment tout petits comme ça. C'est fait pour faire l'anti-cerne, donc spécialement pour ça vu qu'ils font la taille d'un cerne en fait. Et donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai vu le blanc, je l'ai trouvé sympa, mais je me suis dit qu'il allait se salir très très vite. Je voulais pas prendre le rose parce que comme je vous l'ai dit, j'avais envie d'un peu d'originalité. Les verts sont beaucoup trop petits, donc par déduction, je me suis dit que le noir serait plutôt sympa. Et j'avais un petit peu peur que vu que c'était pas sa fonction première d'appliquer le fond de teint, il ne fasse pas bien son job, mais... il est juste nickel, il me fait le teint parfaitement. C'est exactement la même matière que le rose ou que le blanc. Enfin le blanc je ne connais pas, mais j'imagine que c'est les mêmes. Et donc aucun souci à ce niveau là. Donc voilà, je suis vraiment super contente de ce produit. Si je peux vous le conseiller, franchement je vous le conseille, parce que ça va vous changer votre routine teint. Si jamais au fait vous voulez que je vous fasse ma routine teint, dites-moi le en commentaire, je me ferai un plaisir de vous la faire. C'est vrai que ma routine teint a un petit peu changé ces derniers jours, vu qu'avec ce Beauty Blender j'ai acheté aussi un autre produit dont j'avais vraiment envie depuis un bout de temps aussi, mais du coup je n'allais pas vous en parler aujourd'hui vu que ce n'était consacré qu'au Beauty Blender cette vidéo là. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à son sujet. Voilà, donc je vous ai parlé du savon, du Beauty Blender. C'est vrai que moi je suis très contente d'avoir pris le savon. Et le Beauty Blender me satisfait parfaitement. C'est vrai que son avantage c'est qu'il dissout le fond de teint ou le correcteur de façon naturelle, et ça prend l'excédent de fond de teint. Vous n'en avez pas trop sur la peau et ça prend l'excédent et ça rentre dans l'éponge, donc en fait vous n'en aurez jamais trop ni pas assez. Ça dose juste parfaitement le fond de teint, et c'est ça que j'aime sur le Beauty Blender. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez tout sur le Beauty Blender. C'était vraiment le but de cette vidéo là. C'était que vous soyez au courant de tout, que je vous donne mon avis bien évidemment, puisque c'était le but aussi de la vidéo. Et donc voilà, moi sachez que je suis très satisfaite par ce produit là et que je vous le conseille. En attendant lundi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye.